choses. Nous savons que tu peux transformer toutes choses. Nous savons que nos cœurs ne peuvent jamais être transformés si toi tu ne les transformes pas. Viens régner au milieu de nous. Viens nous transformer comme tu veux. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit béni. Prends ta Bible avec moi, Sœur Nadège. J'avais dit que chaque dimanche tu vas interpréter. Donc, il ne faut pas que tu attendes qu'on t'appelle. Merci de monter rapidement. On va lire Galates chapitre 5, verset 22. Hébreux chapitre 11, verset 1. Et ensuite, nous allons prendre Hébreux chapitre 12, verset 2. Nous commençons par Galates chapitre 5, verset 22. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Galates 5, 22. Hébreux 11, verset 1. Ensuite, nous allons prendre Hébreux chapitre 12, verset 2. Nous commençons par Galates chapitre 5, verset 22. Je lis au nom de Jésus. Il est écrit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 1. Il est écrit ceci. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans d'autres versions, on peut dire croire en Dieu. Alléluia. On dit croire en Dieu. Et ensuite, on parle de cette démonstration. Hébreux chapitre 12, verset 2. Il est écrit ceci. Ayant le regard sur Jésus, qui suscite la foi. Dans notre version, elle parle du consommateur de notre foi. Alléluia. Jésus est le consommateur de notre foi. Et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprise l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu t'assois dans la présence de Dieu. Que Dieu soit béni. Bonjour à tout le monde. Je suis fortement béni d'être dans la présence de Dieu. Je reconnais que notre Dieu est présent, Seigneur. Il nous a fait grâce d'être parmi ceux qui sont vivants. Je bénis le Seigneur pour toi qui es venu en Seigneur et qui est venu écouter la parole du Seigneur. Laisse-moi te dire que c'est Dieu qui t'a appelé. Comme il t'a appelé, il va te parler. Si tu croyais ça, tu allais dire Amen. Parce que c'est Dieu qui t'attire près de lui. Et quand il t'attire, il te fera énormément de bien. Par la grâce de Dieu, nous avons commencé un merveilleux thème intitulé Les valeurs du royaume. Les valeurs du royaume. Et nous avons eu à définir le terme valeur. Mais aussi, on a aussi parlé du royaume. Mais si je voudrais rappeler cela. Quand on parle des valeurs, nous voyons les principes établis pour vivre en harmonie. Les principes, les fondamentaux. Et lorsque nous parlons du royaume maintenant, nous voyons un territoire gouverné ou géré par un roi. C'est un système établi sur des lois qui gouvernent ce système. Quand on dit maintenant les valeurs du royaume, on parle du royaume de cieux, bien sûr. Ce sont les principes qui régissent le royaume de cieux. Et la fois passée, nous avons eu à faire une différence entre les valeurs humaines et les valeurs de Dieu ou les valeurs de cieux. Ou encore les valeurs du royaume des cieux. Nous avons expliqué que les hommes ont emprunté seulement
les noms ou les valeurs de Dieu. Mais ils les ont vidés de leur substance. C'est pourquoi quelqu'un peut venir ici et dire je ne vole pas. Tu lui poses la question pourquoi tu ne voles pas. Il ne te dira pas c'est parce que Jésus m'a appris à ne pas voler. Mais il te dira c'est ce qu'on m'a appris chez nous. Dans notre maison. En d'autres termes, lorsque cette personne qui leur avait appris ne sera pas là, il peut faire ce qu'il veut. Parce que les valeurs des hommes sont limitées aux hommes. Et les hommes peuvent se décider de brancher, de le balayer au revers de la main. Ça arrive aussi à plusieurs d'entre nous. Toi-même, tu avais dit que cet argent, je ne veux pas y toucher. Tu t'es établi des principes, n'est-ce pas? Mais après un temps, ce n'est pas une urgence. C'est juste que c'est un désir qui te monte. J'ai vu quelque chose. Je veux acheter. Tu touches à l'argent. Tu as branché, tu as enlevé tes propres valeurs. Tu as accepté de briser tes propres normes. Parce que c'était basé sur tes propres désirs. Mais les valeurs du royaume de Dieu sont basées sur Dieu lui-même. Ça veut dire pour les brancher, il faut que tu touches à Dieu. Je ne sais pas s'il y a des hommes et des femmes qui me comprennent. C'est pourquoi devant Dieu, ceux qui donnent leur vie à Jésus sont des personnes qui sont considérées comme saintes. Parce qu'ils ne marchent pas par eux-mêmes, ils marchent par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les aide à ne pas aller à côté de ce que Dieu a établi. Quel que soit ce qui peut se passer, le Seigneur leur donne la possibilité de revenir à lui. Et Dieu ne va plus compter ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tes valeurs sont basées sur Dieu, c'est Dieu lui-même qui t'aidera à les manifester. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans Galates chapitre 5 verset 22, la Bible nous parle du fruit manifesté de plusieurs manières, de plusieurs caractères, avec plusieurs caractéristiques. On ne dira pas les fruits, mais on dit le fruit. Parce que toutes ces caractéristiques sont liées. Et on commence par l'amour. Et j'aimerais informer à quelqu'un, l'amour est parmi les valeurs du royaume des cieux. Parmi les premières valeurs, si tu dois déjà commencer à écrire, la première valeur que j'aimerais nous proposer ce matin, provenant des Écritures, c'est l'amour. Dis avec moi l'amour. Dis avec moi l'amour. Quand je vois l'amour, je vois d'abord l'amour en général. Et pour décortiquer le terme amour, je vais déjà faire une différence avec l'amour des hommes. Ou l'amour comme valeur humaine. Chez les hommes, quand on parle de l'amour, c'est que tu dois aimer ceux qui t'aiment. Est-ce que tu me comprends? Telle personne, lui, non, il ne m'aime pas, c'est pourquoi moi je ne l'aime pas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Ici, nous parlons de l'amour en Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'amour dont Dieu nous parle ne se limite pas seulement à aimer ceux qui nous aiment. Ça va jusqu'à aimer, à nous pousser à aimer même ceux qui ne nous aiment pas. Est-ce que
que quelqu'un va comprendre? C'est pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, il n'y a pas de différence entre vous et ceux du monde. Il n'y a pas de différence. Vous devez également aimer même ceux qui ne vous aiment pas. Il les appelle, il dit aimez vos ennemis. Si Jésus les appelle nos ennemis, ce n'est pas parce qu'ils sont véritablement nos ennemis. Nos vrais ennemis, ce sont des esprits. C'est le diable et ses démons que nous ne voyons pas. Nos frères et sœurs, même ceux qui nous font du mal, qui sont physiques, ce sont nos prochains. C'est pourquoi ces personnes-là peuvent être transformées demain. Ils deviennent des serviteurs et des servantes de Dieu. Comme toi et moi, on n'était pas comme ça. Alléluia. On n'était pas comme ça. Il y a certains d'entre nous qui se retrouvaient dans des boîtes, dans des bars, par-ci par-là. Nous étions aussi comme des ennemis par rapport à d'autres. On haïssait aussi les gens. Non, je ne vais plus lui parler parce qu'il a fait ça. C'est comme ça qu'on était. Personne d'entre nous n'était saint à la naissance. Mais par la grâce de Dieu, quand Jésus est venu et qu'on lui a donné notre vie, non, nous avons accepté de lui donner notre vie. Ah, merci papa. Et également Jésus nous a donné sa vie. Et sa vie commence à transparaître au travers de nous. Et tu verras la personne qui était colérique et haïssait les autres. Il n'y arrive plus. Tu sais pourquoi? Parce que c'est Jésus qui vit en lui. C'est Jésus qui vit en elle. Ce n'est plus lui-même. Ce n'est plus elle-même. Mais c'est Jésus qui manifeste son caractère. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui as reçu Jésus, laisse le Seigneur prendre place en toi. Laisse le Seigneur prendre place en toi. Et tu verras que le caractère de Dieu va se manifester de soi. Ne te dis pas, je veux me battre moi-même. Je vais me battre moi-même. J'y arriverai même, mais tu n'y arriveras pas. Oh non, hier j'avais comme de la colère qui montait à moi. Je veux me dominer, frère. Tu ne vas pas y arriver seul. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui peut t'aider. Parce que tu as déjà donné ta vie à Jésus. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà donné leur vie à Jésus? Que Dieu te bénisse. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, ça ne veut pas seulement dire que tu dois répéter après moi. Non. Tant que tu es là, tu peux déjà dire, Seigneur, je ne reconnais pas t'avoir reçu. Quand le pasteur prêche, je sens dans mon cœur que tu me parles. Entre dans mon cœur. Deviens mon Seigneur et Sauveur. Quand Jésus reviendra. Mais quand il reviendra, est-ce qu'il va te trouver comme son siège? Appelle-le. Il peut entrer dans ton cœur. Sans que quelqu'un ne t'y aide, Jésus peut entrer dans ton cœur. Et quand il entre dans ton cœur, et que tu suives ce qu'il va te dire, il reviendra pour toi. Le caractère de Dieu ne peut être manifesté que par Dieu lui-même. Ce sont là les valeurs du royaume. C'est pourquoi nous parlons de l'amour. Et lorsqu'on parle de l'amour, je vais en parler dans trois volets. Je vais en parler en trois volets. Voilà. Premièrement, je parlais de l'amour pour Dieu.
Est-ce que quelqu'un me comprend? L'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu est différent de l'amour de Dieu. L'amour pour Dieu veut dire l'amour que tu as pour sa personne. Et l'amour de Dieu, c'est l'amour que Dieu a pour nous, tous. Est-ce que tu me comprends? En deuxième lieu, je parlerai de l'amour du prochain. L'amour du prochain. Et en troisième lieu, je parlerai de l'amour de l'œuvre de Dieu et de ce que Dieu nous a donné. Lorsqu'on parle de l'amour pour Dieu, il y a quelque chose que nous devons comprendre. C'est que c'est un amour qui a un sens. Ça vient des hommes envers Dieu. Ou encore ça vient des hommes vers Dieu. Ça veut dire les hommes témoignent leur amour à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu témoignes ton amour envers Dieu. On croit d'abord en lui. On voit d'abord Dieu. Avant tout ce que Dieu peut donner ou avant tout ce que Dieu peut faire. Quand on va parler de l'amour, on va plus parler de beaucoup plus de valeurs à l'intérieur. Parce que l'amour cache en lui beaucoup de valeurs du royaume des cieux. Pour que nous puissions témoigner notre amour envers Dieu, nous devons premièrement croire qu'il existe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu lorsque tu ne crois même pas qu'il existe. Je ne parle pas d'avoir des informations. Il y a un truc. Non, non, non. Croire en lui. Croire en lui, avoir foi en lui. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'on dit croire en Dieu ou avoir la foi en Dieu. Veut dire il est capable d'agir, de faire des choses. Frères et sœurs, ce n'est pas nécessairement ça. Hébreux chapitre 11 verset 1. Dans la version lui c'est qu'on la peut dire ceci. La foi est une. On est en train de donner la définition de la foi, n'est-ce pas? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si tu remarques bien, on est en train de parler des choses, n'est-ce pas? C'est comme si nos regards devaient être fixés sur les choses. Alors que la foi en elle-même, elle est restée quelque part. Frère, quand j'ai lu dans d'autres versions, la Bible, par exemple, dans le français courant, la Bible dit ceci. Français courant, parole de vie. La Bible dit croire en Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Croire en Dieu. C'est ça je vais mélanger ça avec ça. C'est ça une ferme assurance. Les choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Écoute bien. On dit croire en Dieu. Est-ce qu'on dit croire en ces choses qui vont se réaliser? Est-ce que tu comprends? La majorité d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait quand on lit ce passage? La foi est une. On passe directement. Tu sais, je peux voir des choses que je ne vois pas. Est-ce que tu comprends? Nos yeux sont fixés sur les choses qui ne se voient pas.
Au lieu que les yeux soient fixés sur le Dieu des choses qui ne se voient pas. Nous sommes en train de dire, je crois en Dieu, mais dans nos têtes, c'est quoi? Qu'il verra. Or, la vraie définition de la foi, c'est quoi en Dieu, quel que soit ce qui se passera. Oh, je sais pas si les hommes et les femmes comprennent ici. Même s'il le fait, je croirai en lui. Ah, même s'il ne le fait pas, je croirai en lui. Qu'il me donne le voyage, je croirai en lui. Qu'il ne me le donne pas, je croirai en lui. Qu'il me permette la vie, je croirai en lui. Même si la mort me frappait, je croirai en lui. Même si je suis malade, je croirai en lui. Il ne m'a pas guéri, mais je croirai en lui. Il me guérit, je croirai en lui. Il me donne l'argent, gloire à Dieu, je croirai en lui toujours. Il ne me donne pas, gloire à Dieu, je croirai en lui. Nous avons des problèmes, je continue à croire en lui. Même si le Seigneur résout les problèmes, je continue à croire en lui. Que soit ce qui va se passer, je continuerai à croire en lui. Parce qu'il est le consommateur de notre foi. Oh, il est le consommateur de notre foi. C'est que notre foi doit avoir comme but Jésus. Oh, pas le bien du monde, pas la bonne santé d'abord, pas la guérison d'abord, pas le mariage d'abord, pas l'argent d'abord, pas la réussite d'abord. Jésus d'abord, Dieu d'abord. Je crois d'abord en lui. Et s'il veut agir, il agira. Quand il veut agir, il agira. Au moment où il veut agir, il agira. Mais moi, ma foi est placée en lui. Moi, en Dieu d'abord. Mais on voit la démonstration de ce qui ne se voit pas. Ça viendra après. Est-ce que les hommes et les femmes qui me comprennent? Tu n'as pas besoin de voir pourquoi. Frères et sœurs, lorsque tu crois en Dieu, que tes yeux ne soient pas fixés sur les choses qu'il fera. C'est là où nous verrons la foi avec intérêt. Même quand on parle de la foi en tant que don ou fruit, la première chose à faire, c'est manifester ta foi à toi en Jésus. Alors, quand tu veux manifester ta foi, tu dois fixer tes yeux entièrement sur Jésus, sur sa personne. Sur sa personne. Notre foi ne dépend pas des choses qui se font. C'est fort. Même quand Dieu ne fera pas, moi je croirai en lui. Oh my God, my God. Même quand Dieu n'agirait pas comme moi j'attendais, moi je crois en lui. Je dis, je crois en lui. Je ne crois pas d'abord aux œuvres. Je crois d'abord en sa personne. Je crois d'abord en sa personne. Parce que quand Christ initie la foi, il ne l'initie pas pour que nous puissions courir derrière les choses du monde. Non. Parce que lorsque nous courons derrière les choses du monde, on peut risquer de rater l'enlèvement. D'aller loin de Dieu. D'aller loin de Dieu. Tellement que tu as besoin d'avoir une voiture. Tellement que tu as besoin d'avoir cette parcelle-là, tu commences à faire n'importe quoi. Si tu dis seulement un peu, au lieu de croire en Dieu, tu commences à faire n'importe quoi. Oh, tu sacrifies des choses, tu sacrifies les gens. Tu cherches le feu étranger. Non, je dois avoir l'argent. Comme je dois avoir l'argent, je dois faire ce que je veux. Quel que soit ce qui se passera, je veux le faire. Frères et sœurs, à cause de la réussite, tu vas abandonner la voie de Christ. Il ne t'a pas encore donné ces enfants-là.
Ces mariages-là, il n'a pas encore laissé. Pourquoi tu veux faire ça? Cette promotion-là, tu n'as pas reçue. C'est pourquoi tu fais ce que tu fais. Est-ce que tu crois en lui pour les choses qu'il donne ou tu crois en lui parce qu'il est Dieu? Est-ce que tu crois en lui parce qu'il t'a promis des choses? Ou tu crois en lui parce qu'il est Dieu? Quand je suis en train de parler avec le Seigneur, il m'a dit, crois en moi pour ce que je suis. Et c'est pourquoi il m'a dit, la foi en lui, c'est une preuve d'amour. Nous démontrons notre amour en Dieu parce que nous croyons qu'il existe. Même au devant des hommes, si tu ne crois pas que la personne existe, comment tu peux l'aimer? Le premier geste de considération, c'est que tu dois comprendre qu'il est là. Et c'est la même chose avec Dieu. Tu dois croire qu'il existe. Et c'est une preuve que tu aimes Dieu. C'est une preuve que tu aimes Dieu. C'est ce qui fait que la deuxième valeur qui émane de l'amour de Dieu, ou l'amour pour Dieu, ou de l'amour, c'est la foi en Dieu. C'est croire en Dieu. Je ne dis pas croire en Dieu parce qu'il va faire quelque chose, non. Je dis croire en Dieu parce qu'il peut ou ne pas faire ce qu'il veut, mais qu'il reste Dieu. Il reste notre Dieu. Il reste notre priorité. Il reste le seul vers qui nos yeux doivent braquer, doivent se fixer. Je prie que le Saint-Esprit te fasse comprendre ce que je suis en train de dire. Je ne saurais pas t'expliquer, mais qu'il te fasse comprendre. Parce que chaque fois lorsque nous prions, nos yeux ne sont pas fixés vers Dieu. Souvent nos yeux sont fixés sur des problèmes, sur des situations qui ne marchent pas. C'est pas comme ça que ça doit se faire. Nous devons croire que Dieu est Dieu. Et il a toute la puissance. Il a la puissance de changer cette chose. Et il a aussi la puissance de ne pas changer cette chose. Je ne sais pas si tu as compris. Les gens pensent que la puissance c'est seulement le fait de bouger cette fleur. Non. La vraie puissance se manifeste lorsqu'on est capable de rien faire alors qu'on a la possibilité de le faire. C'est pourquoi quand Dieu se décide de ne rien faire, que tu gênes, que tu fasses quoi que ce soit, Dieu ne fera rien. Est-ce que c'est pour autant qu'il n'est pas puissant? Non. Est-ce que c'est pour autant qu'il ne peut pas faire quelque chose? Non. Dieu fera ce qu'il veut, quand il veut et où il le veut. Est-ce que je suis en train de mater ça à quelqu'un ici? Tu priais tellement pour t'attendre dans certaines choses de Dieu. Oh Seigneur, j'ai mis ma foi en toi. Quand tu dis seulement ça, j'ai mis ma foi en toi, je sais que tu vas faire ça. Donc toi, quand tu mets ta foi en Dieu, c'est pour t'attendre à quelque chose. Frères et sœurs, j'aimerais te révéler un secret. Quand tu mets ta foi en Dieu, laisse Dieu faire ce qu'il veut. Est-ce que tu me comprends? Par rapport à ton problème, ne dis pas, Seigneur, je sais que ce problème va finir. Dieu est tellement puissant, il est tellement omniscient, omnipotent qu'il connaît ton problème. Certes, l'exposition des problèmes pour dire Seigneur, voilà ça, j'ai des problèmes, c'est légal, c'est quelque chose que Dieu te pousse à faire. Il te dit, tu peux le faire. C'est pourquoi la Bible nous demande de lui donner tout. Tout. Parle-lui de tes craintes, parle-lui de tout ça. Mais ne commence pas
attacher ta foi en Dieu pour que Dieu fasse seulement ces choses-là. Attache-toi à Dieu parce qu'il est Dieu. Parce qu'il peut faire ce qu'il veut quand il veut. Et j'aimerais informer à quelqu'un, lorsque tu t'attaches à Dieu parce qu'il est Dieu, Dieu va faire ce qu'il veut quand il le veut. Ce n'est pas toi qui vas commencer à courir derrière les miracles. Ce n'est pas toi qui vas courir derrière l'argent. Ce n'est pas toi qui vas courir derrière ces choses-là du monde. Dieu lui-même se chargera de te donner ce qu'il faut quand il le faut. Écoute, fais seulement une expérience. Concentre-toi d'abord sur Dieu. Concentre-toi sur Dieu. Tu dis, Seigneur, je veux. Et ce que je veux, c'est que tu me changes. Que je vois les choses différemment. Que je vois les choses comme toi. Tu abandonnes d'abord ces prières-là. Seigneur, si tu ne fais pas aujourd'hui, on va se moquer de moi. Seigneur, tu auras honte. Moi aussi, j'aurai honte, frère. Je ne sais pas qui a instruit aux jours de prier comme ça. Dieu n'a jamais eu honte. Tu veux être là, tu plaires à toi, tu fais tout ce que tu veux. Dieu ne bouge même pas d'un doigt. Pose-nous la question, nous autres là, pose-nous la question. Quand le Seigneur m'est apparu, j'ai pensé que j'étais devenu Superman. Je veux connaître les problèmes de tout le monde. Je commence à dire des choses dans la vie des gens avec détail et précision. Quand je veux. Je veux commencer à guérir les gens. J'ai tout simplement un peu comme ça qu'il est guéri. Dieu m'a enseigné. Nous avons à apprendre de Dieu chaque jour. Tu ne maîtriseras pas Dieu. Mais quand on te dit, crois en Dieu, il fera ça. Je ne sais pas si tu as déjà été déçu. Tu crois en Dieu, mais Dieu ne le fait pas. Parce que Dieu n'agit pas selon les hommes, selon la volonté des hommes. Dieu agit selon sa propre volonté. C'est pourquoi il m'a dit, quand tu vois croire en Dieu sonner dans ta tête, dans ton esprit, ne pense pas directement aux choses qui doivent être faites. Mais pense à Dieu. Et Dieu seul. Dis Seigneur, je sais que tu existes. Je crois en toi. C'est tout ce que je peux dire. Je crois en toi. Et je crois que ta décision, ta volonté vaut plus que tout. Frère, quand tu sais prier dans la volonté de Dieu, tu vas rien forcer chez Dieu. Pas seulement une semaine à faire ça. Dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Je veux que tu fasses ce que tu veux. Transforme-moi, que je devienne comme toi. Tu verras ce que Dieu va faire. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Pas d'abord parce qu'il va faire, mais parce qu'il est Dieu. C'est pourquoi la foi en Dieu est aussi l'une des valeurs du royaume de Dieu. Crois en Dieu, ou la foi en Dieu, est aussi l'une des valeurs du royaume de Dieu. Tous ceux qui disent qu'ils veulent manifester le royaume de Dieu, les valeurs du royaume de Dieu, ils doivent croire en Dieu. Et ils doivent aimer Dieu. Ils doivent aimer Dieu. La seule personne sur qui notre foi doit être pointée, c'est Jésus.
Je disais que c'est Jésus. Même lorsque tu t'attends à un voyage, tu t'attends à ce que Dieu te donne des enfants. Que ta foi ne soit pas placée en ces enfants-là. Place ta foi en Dieu et oublie même toutes ces choses-là. Je ne sais pas si je suis en train de faire révolter quelqu'un. Parce qu'il y a même des gens qui ont abandonné Dieu parce qu'ils ne voient pas ce que Dieu leur a dit. Que je mette la foi. J'ai mis la foi. Frères et sœurs, vous ne comprenez pas c'est quoi la foi. Qu'il y ait la démonstration des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne croit pas. Il faut que tu croies d'abord en Dieu. Il faut que la personne de Dieu prenne d'abord place en toi. Ne sois pas pressé de commencer à dire je vais d'abord vivre ça, je vais d'abord vivre ça. La finalité de ta foi doit être Jésus. C'est Jésus le consommateur de notre foi. Et lorsque Dieu est le centre de ta foi, le consommateur de ta foi, tu auras plus de temps à passer, de temps de dialogue avec Dieu. Pour mieux dire, tu vas décider de passer plus de temps d'intimité avec Dieu. Au lieu d'aller chercher les voies, Seigneur, tu ne l'as pas fait. Mais j'attends ça, Seigneur, j'attends ça. La promotion, ça va arriver quand? Tu verras les gens monter sur la montagne pour aller chercher Dieu pour quelque chose. Pas Dieu pour Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu pour connaître Dieu, mais ils cherchent Dieu pour quelque chose qui leur avait pour eux. C'est pourquoi l'intimité avec Dieu aura pour objectif pas Dieu, mais les choses du monde. Oh Seigneur, donne-moi l'onction. Je vais commencer à faire tomber les gens aussi. Son objectif, ce n'est pas Dieu. C'est de faire tomber les gens. Tirer gloire, comme toi aussi je fais tomber les gens. Quelqu'un peut tomber mais rien ne change dans sa vie. Avec des démons à l'intérieur. La personne peut prophétiser mais rien ne se passe. Mais lorsque Dieu lui-même prend place dans quelqu'un, on n'a rien à forcer, les démons s'en vont. C'est pourquoi lorsque tu crois en Dieu, tu passes du temps avec lui, quelle que soit la durée. La troisième valeur qui se trouve dans l'amour. L'intimité avec Dieu. C'est l'une des valeurs du royaume des cieux. Passer du temps avec Dieu. J'ai parlé de l'amour. À l'intérieur, je parle de la foi. Et je parle de l'intimité avec Dieu. Frères et sœurs, l'intimité avec Dieu est l'une des valeurs du royaume des cieux. Je vais choquer quelqu'un. Même si c'est 30 secondes. Quand tu passes ce temps avec Dieu, c'est suffisant. C'est suffisant. C'est suffisant. Peut-être que tu n'auras pas toujours le temps d'aller à Mangenge pour dire Seigneur, je viens me donner à toi, tout ça, tout ça. Tellement que tu travailles, tu sors très tôt, tu rentres très tard. Mais lorsque tu te mets à cœur de lui dire Seigneur, je suis là pour toi les matins. Oh, j'en ai parlé aux gens ici. Quand tu te réveilles, vois Dieu, ne vois pas d'abord les choses qu'il fait. Que tes moments d'intimité soient autour de Dieu et non autour du monde. Non, autour des choses que Dieu t'a promises. Non, autour de ces choses-là qui t'attirent tellement.
viens chez Dieu, tu te réveilles, Seigneur, tu dis quoi? C'est comment pour la chose que je t'avais demandé? Les gens commencent à parler beaucoup, hein? Jusqu'à quand, Seigneur? La souffrance ici, jusqu'à quand? Souvent, le soupir des hommes, c'est ça. Alors qu'ils ne savent pas que lorsque Dieu ne décide pas que cette souffrance est passée, ça restera là. C'est un objectif pour façonner ton cœur. Peut-être pour t'enseigner quelque chose. Que tes moments d'intimité, quelle que soit la durée, ne soient pas seulement figés sur les problèmes qui t'arrivent. Je sais que des fois c'est dur. Quand tu viens chez Dieu, ça, les larmes coulent, Seigneur. Regarde ce qui se passe. Mais écoute, frère et soeur, ce matin, Dieu m'a dit de te dire, il connaît ce qui ne va pas. Il connaît ce qui te fait mal. Il connaît comment tu souffres. Il sait que ça te fait souffrir, ça te ronge. Mais il te dit, en attendant qu'il fasse ce qu'il a prévu, fixe tes regards sur lui. Passe ton temps avec lui. Pas dans les pleurs. Le pleurs, non Seigneur, tu me dis ceci. Non, je me rappelle tes promesses. J'avais fait ceci pour toi. Non, frère et sœur. Non, frère et sœur. Fixe-toi sur Dieu. Que tes moments d'intimité soient des moments qualitatifs. Et tu diras à Dieu, je suis juste venu pour toi. Que tu m'enseignes à t'obéir. Je sais que par rapport à tel domaine, je n'y arriverai pas. Même jusqu'à présent, je ne sais même pas être régulier dans mes dîmes. Je ne sais pas. Jusque-là, je me fâche contre mes frères et sœurs. Ma colère, je ne sais pas. Jusque-là, je ne parviens pas à sortir de ces péchés-là. Ça me ronge encore. Ça me ronge. Je viens m'exposer à toi. Ta présence, change-moi. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Je crois en lui. Parce qu'il est Dieu. Parce que sa présence, c'est ce qu'il faut pour moi. Frère et sœur, tu veux vaincre ce péché. Tu veux vaincre ces choses qui te dominent souvent. Tu veux vaincre la colère. Tu veux vaincre toutes ces choses qui t'éloignent de Dieu. Parle de ça. Tu dis, Seigneur, je suis là pour toi. Fais ce que tu veux. J'aimerais que tu me transformes comme tu veux. Je suis là pour toi. Façonne-moi comme tu veux. C'est ça. Venez dans la présence de notre Dieu. Parce que plus tu deviens comme Dieu, certaines choses t'abandonnent de soi-même. La nature de Dieu, quand elle prend place en toi, la colère s'en va. Les mauvais désirs s'en vont. Les choses qui te poussent à aller loin de Dieu s'en vont. Là où tu ne parvenais pas à craindre Dieu, tu vas pas comprendre. C'est Dieu qui les fera. Croire en Dieu, c'est l'une des valeurs. La foi en Dieu et l'intimité avec Dieu. Est-ce que tu as des moments d'intimité avec Dieu? Est-ce que tes moments c'est je crois en Dieu parce que Dieu a promis de me donner ceci? Oh my God. La sécurité même que Dieu nous donne, ce n'est pas parce que nous la lui demandons.
la bonne santé. Que tu donnes découle d'abord de la responsabilité de Dieu lui-même en tant que Père. Est-ce que c'est parce que tu pries beaucoup que Dieu te protège? Non. C'est parce que Dieu le veut lui-même. Et pourquoi ne pas t'attacher à ces dieux-là? Pour qu'il fasse ce qu'il veut. Quand il le veut. Est-ce que c'est toi qui vas enseigner à Dieu les choses? Oh Dieu, tu avais dit, si j'ai mis mon enfant à toi, tu vas agir. Oui. Tu agiras, mais en son temps. Il dit, bah non, je suis là, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Alors toi aussi fais ta part, frère. Approche-toi de Dieu, crois en lui et laisse-le faire ce qu'il fait. Approche-toi de Dieu au tes moments d'intimité. Là où tu ne penses plus à ces problèmes qui te dominent, qui te font du mal. Là où tu ne penses plus à ces choses-là qui te traumatisent. Pense à Dieu seulement. Vois seulement Dieu. Regarde seulement à Dieu. Dans tes moments d'intimité. Laisse ta tête, nous allons parler à Dieu. Contre la présence de Dieu. Contre la présence de Dieu, c'est toi que je cherche d'abord. Pas d'abord le bien que tu